Icône, pour vous servir. Bienvenue sur ma chaîne. Depuis maintenant presque un siècle, le cinéma fait partie intégrante de notre vie et est un atout majeur inspirant notre personnalité, notre style de vie et notre tempérament. Et dans ce domaine, il y en a pour tous les goûts. Même pour les navets, vous trouverez toujours un public intéressé. Nous allons donc regarder de plus près certains films considérés comme les pires de l'histoire du cinéma. Générique. Il y a quelques années, entre étudiants, j'avais participé à un petit festival du pire cinéma que l'on puisse trouver. Chacun amenait sa trouvaille et on l'a diffusé en huis clos et on nommait le pire. C'est nul! En repensant à ça, je me suis dit que l'on pouvait effectivement rechercher sur internet les pires films qui ont été produits et commercialisés. Généralement, ces chefs-d'œuvre ne sont jamais passés dans un cinéma. Au mieux, vous pouvez les trouver en disque. Au pire, ils ne sont jamais édités et restent exclusivement sur le net. Entre trucage en carton et cascades foireuses, textes incohérents et scénarios ridicules, scènes what the fuck, vous pouvez tout trouver. Dans ce genre, vous connaissez sûrement déjà Bollywood, les productions de films en Inde. Il faut savoir que chez eux, le cinéma est sacré. Quand ils payent pour voir un film, ils en veulent pour leur argent. Un film d'une durée de 3 à 4 heures est considéré comme un standard. Leurs films sont souvent coupés avec des danses et des chansons que le public dans la salle entonne et jubile. Au vu des différences de niveau de vie en Inde, vous trouvez un public pour chaque type de film. Les salles de cinéma indépendantes profitent de baisser les prix d'entrée en achetant des films de seconde zone qu'on n'entendra jamais parler dans nos contrées. Heureusement. Entre scènes exagérées, trucages très mal faits, jeux d'acteurs mauvais, même une comédie dramatique indienne nous ferait sourire. Ou pleurer. Après, c'est une question de nerfs. C'est pas très bon, hein. C'est même très mauvais. Certains de ces films sont même louches au niveau des droits d'auteur. Scénarios copiés, personnages copiés, musique piratée, et même certaines séquences volées telles quelles, prises directement d'autres films de production occidentale. Nous y reviendrons. Voyons ce que l'on peut trouver d'intéressant à Bollywood. Il est évident qu'un budget de film assure une certaine qualité de mise en scène. Mais quand vous avez pas un rond en poche, ça peut donner ça. Spider-Woman et Superman. Mettons de côté le fait que le film date des années 80. Je ne jugerai donc pas la qualité du son et de l'image. Mais on peut admirer la merveilleuse mise en scène de Superman bolosse sur fond vert avec une Spider-Woman dont les cheveux me font penser à de la fibre de verre. Les méchants qui harcèlent une jeune demoiselle et se font tabasser avec des coups qui ne les touchent même pas. Et donc, forcément, il faut être la gravité. On y reviendra aussi. Le fait aussi qu'ils dansent toujours comme des abrutis et sans raison. Les personnages sont même transparents sur les scènes qui utilisent un fond vert. J'imagine que, comme moi, une fois le fou rire passé, on ressent vite une certaine lassitude à regarder ça. Il fut une époque où les films orientaux n'avaient que faire des droits d'auteur, et reprenaient toutes sortes de franchises occidentales sans trop se soucier des droits d'auteur. Même actuellement, vous pouvez tomber sur un Batman indien qui prête à sourire. Celui-là m'a bien fait rire. Les décors en studio avec la brume de boîte de nuit, des méchants qui se tapent une chorégraphie douteuse légendaire, des troncs d'arbres avec des yeux qui feraient même sourire les décorateurs de Tim Burton, un Batman moustachu avec des ailes en papier PQ coloré et dont le déguisement laisse deviner des genouillères blanches achetées dans un magasin bricot en dernière minute avant le tournage. Une danse anarchique dont on dirait qu'ils essayent de chasser des mouches et aussi de taper du pied sur une pompe à matelas. On a peine à croire que la franchise Batman puisse survivre à ça. Je crois qu'on va laisser tomber les super-héros, ça devient difficile à supporter. On va passer à la science-fiction. Et là, j'ai déjà une pépite à vous montrer. Au début des années 80 est sorti en Turquie le film Turkish Star Wars. Oui, je dis bien Turkish Star Wars. Certains le connaissent déjà, mais il mérite une distinction. Ce film est évidemment très largement inspiré du grand succès de Star Wars de George Lucas sorti peu de temps avant. Ils se sont dit qu'ils allaient profiter de la hype de Star Wars à cette époque pour faire leur propre version. Et pourquoi pas prendre directement des plans existants du film. On n'est plus à ça près. George Lucas, apprenant ça, intenta un procès contre eux. Mais le mal était déjà fait. Vous pouvez trouver facilement ce film sur YouTube, et le lien est en description. Pas de VF. Et heureusement. On peut reconnaître aisément les images de la Lune Noire en arrière-plan, prises directement du film. Oui, c'est bien la scène du Faucon Millennium qui entre dans la Lune Noire. Les X-Wing, la destruction de la planète Dagobah. Enfin, des scènes à foison parmi les plus épiques du film original ont été reprises. Et ensuite, costume en latex pourri, design ridicule, j'aurais honte de mettre ce genre de costume. Le héros est tout sauf convaincant,
La belle semble totalement subjuguée par la beauté de ce mâle en puissance. Beau gosse, non? Lemon. Et pour épater la belle, on tape sur des rochers qui explosent sans raison. Terrible. Si vous tenez à rire un bon moment, passez rapidement les scènes moins intéressantes. Mais faites attention, ce film est tellement nul qu'il vous abrutit, et ça devient extrêmement lassant. Ce film est évidemment devenu mythique, et même dans le milieu du cinéma, il a été considéré comme le pire film SF de toute l'histoire du cinéma. Mais contrairement à d'autres navets, il est presque paradoxal de se dire que ce film est tellement mauvais qu'il est connu mondialement, même s'il est difficilement supportable à regarder. Turkish Rambo, la franchise Rambo qui profite au succès d'une version plagiée. Ce truc date de 1993, et même le titre ne le cache pas, c'est vraiment le titre Rambo sur la jaquette. Je me demande sincèrement ce que Sly en pense. Néanmoins, comme toujours, le film prête à sourire. Bandeau rouge sur la tête, pour les cheveux une moumoute en velcro. Terrible cette force pour briser quelques planchettes en bois. Un couteau à peine crédible quand ils veulent, le méchant qui hurle de douleur alors qu'on ne voit même pas l'impact. Et je crois que le pire du pire est le bazooka. Le projectile est au bout d'une ficelle qu'un technicien tire dessus pour déloger du canon. On voit nettement qu'il part totalement de travers. Je tiens à dire qu'on parle d'un film sorti en 1993, donc à une période où les trucages étaient déjà assez poussés dans bien des films. Un passage qui m'a toujours fait hurler de rire, c'est quand le héros trouve par hasard une munition pour son bazooka par terre, juste quand il en a besoin. Il en a de la chance. Le saut roulé qui ne sert strictement à rien, des scènes mal raccordées, encore un saut roulé inutile, et le méchant qui n'encaisse même pas réellement les coups, qui meurt avec juste une petite tache de sang sur le visage. J'avoue, je me suis bien marré en voyant cette version. J'ai trouvé une scène totalement ridicule dans un film indien, où une moto se trouve en panne sur un passage à niveau, et le protagoniste tente désespérément de se dégager de là avec son enfant. Non seulement la scène est totalement ridicule, car toute personne normalement constituée mettrait en sécurité son gamin avant tout, voire même d'abandonner la moto à son sort et se dégager rapidement de là. Mais en plus, le train qui semble se trouver à peine à 200 mètres, n'arrive jamais. On le voit tout le temps s'approcher à grande vitesse sur certains plans, mais il mettra au moins 5 minutes à arriver. Quand il réussit enfin à mettre son gamin en sécurité toute relative, cet abruti revient pour tenter de dégager sa moto. On voit un plan magnifique du train qui se trouve encore très loin, et le pauvre type qui tente toujours de dégager sa meule d'érail. Lorsqu'il arrive enfin à la faire basculer de côté, son gamin, qui a vraiment décidé que c'était le jour de se manger un train, décide non seulement de retraverser les voies, mais en plus de tomber pile au milieu. La scène est atrocement ridicule. Je ne vous montrerai pas quand le gamin passe sous le train, mais le trucage était ahuri de rire. Ce qui me fait halluciner, c'est que le scénariste, s'il y en a un, a réussi à convaincre de mettre ça en scène. Ou alors le monteur a voulu rendre la scène encore plus épique. Dans tous les cas, rien n'est bon à garder. Un autre extrait de film indien que j'ai trouvé sur le web s'appelle The Indian Chuck Norris. Chuck Norris, on le rappelle, est un acteur connu depuis les années 80 pour ses films de guerre à petit budget où son personnage ne craignait jamais rien et ne subissait jamais de blessures. Cette notoriété lui court encore après. Rien n'est plus fort que Chuck. Et même les Indiens semblent avoir 2 ou 3 personnages de ce genre, mais avec la technique de trucage d'aujourd'hui. Voyons ce que ça donne. Le héros va devoir combattre une horde de très méchants qui lui en veulent beaucoup. Notez au passage cette super moustache très virile prouvant que notre personnage est passé à l'âge adulte et qu'il a enfin le droit à ne plus boire de lait pour sa croissance. Mais pour se battre, il doit trouver une arme. Quoi de mieux qu'un petit lampadaire qui lui résiste? Et effectivement, ça doit bien être un lampadaire de fabrication indienne. Personnellement, j'ai jamais réussi à enlever un ancrage de poteau avec une main. Il court et rattrape la Jeep, et on profite pour en frapper un qui va se manger direct un reverbère. Donc, on constatera que c'est de nouveau fuck la gravité. Il en profite pour bloquer le ballon avec son lampadaire, pour planter la Jeep dans le décor et lui faire un double salto. Ralenti à foison. Mais un méchant se relève et il en profite pour lui donner une tatane avec de nouveau un fuck gravité négative. Un autre qui se prend un salto tenu par l'oreille, et un autre qui se fait courser, ceci avec un magnifique travelling caméra, et se prend une baffe monumentale qui l'envoie sec au sol. 2 autres qui se font mettre au sol juste en les prenant à la main. Très fatigant ces ralentis. Il tire les 2 hommes au sol et en regardant la bombasse, parce que bon, c'est ce qui compte au final, que le macho se fasse la belle. Une fois les méchants réunis au sol devant lui, il décide de les convaincre de plus être méchants à coups de ceinturon qui les touchent même pas. C'est vrai, regardez la distance entre les coups de cravache et eux. Terrible. Je vous préviens, après l'hilarité vient souvent la fatigue mentale. Faites attention, les Indiens aiment beaucoup prolonger des scènes, surtout quand il s'agit de vengeance. Ils adorent particulièrement les scènes d'action très longues. Voici un exemple parmi les pires de Bollywood. Il s'agit d'un film des années 80.
Je ne jugerai donc pas le look des acteurs avec leur coupe de cheveux au casque. Je ne prendrai pas non plus en compte le faux raccord évident de début de scène. Couché sur le lit, puis debout avec son flingue. Mais le hurlement à la mort qui dure aussi longtemps que le train qui n'arrive jamais. Le ralenti mortellement long. Le fait qu'il se prenne au moins une dizaine de balles en hurlant toujours, et aussi le faux sang qu'il tient dans la main pour se le mettre directement sur son cul. On va regarder la scène full sans commentaire. Allez, c'est cadeau. On remarquera aussi le talent de cascadeur de l'acteur en profitant du lit pour ne pas se faire mal en tombant. Non, vraiment, je crois qu'en fait, au final, je trouve les Indiens admirables en tout point. Ils arrivent à produire des nanars terribles et se faire connaître comme ça. Et surtout, ils arrivent à vendre ce genre de trucs. La critique est dure, je sais, mais je sais aussi qu'ils produisent plus de films à l'année que le tout Hollywood réuni. Endiran, le Terminator indien. Je ne croyais pas que cela pouvait exister. Quand les Indiens ont commencé à toucher au trucage 3D et qu'ils ont compris qu'il n'y avait plus de limites, certains films sont vraiment partis en sucette scénaristique. Celui-ci doit être à la pointe de la pyramide. Les scènes sont toutes les plus what the fuck du cinéma. Je ne vais même plus mettre en évidence la logique gravitationnelle de ce film, je vais mettre en avant les scènes les plus débiles. De nouveau, je ne critiquerai pas là le rendu de la 3D, même si ça peut piquer les yeux. Je critiquerai plutôt les idées scénaristiques illogiques, comme le fait que le soi-disant robot devient magnétique et vole les armes des militaires dans leurs mains, pour tirer sur eux. Mais comment met-il le doigt sur chaque gâchette de chaque arme? Souvent dans certains films SF, les trucages 3D semblent très faux pour une raison toute simple. L'aspect volumique des objets. Un robot Terminator qui se démultiplie perd son volume de matière. Il ne peut donc pas créer de copie de lui-même sans réduire de volume. Or ici, il se multiplie pour former une sorte de sphère écrasante sans inertie au freinage parce que, fuck. Je crois que cela ne fait même plus rire tellement c'est ridicule. Sur ces magnifiques images, cette vidéo se termine. Je vous invite à clocher, abonner et notifier, si le cœur vous en dit. Et même s'il ne vous le dit pas. Adios. Coucou. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Bon, Au Corinne. revoir.